Merci beaucoup encore une fois. On va se séparer juste par un jingle pour accueillir notre jeune premier qui fait aussi des films sur la révolution algérienne parce que c'est aussi la fête de l'indépendance mais aussi de la jeunesse. Et si avec ta permission, Oui, bien évidemment, j'ajouterai quelque chose rapidement. Oui, oui, allez-y. Là, je profite de la situation pour dire que j'interpelle un peu les autorités, Ashab al-Qarar, les décideurs, qu'on aide un petit peu les jeunes. Les jeunes, je rencontre des jeunes qui ont des projets vraiment extraordinaires, mais quand ils voient peut-être un petit peu l'état des lieux, nos états de lieux à nous, peut-être ils sont découragés, peut-être. Un peu découragés. Ouais. Je souhaite, un peu que les Ashab al-Qarar, les décideurs, puissent un peu aider ces jeunes parce qu'il faut qu'on essaye de libérer leur quotidien, le quotidien de tous les jours, pour qu'à leur tour, ils puissent libérer leurs rêves. Et vous verrez qu'ils vont nous surprendre. Et c'était le message du réalisateur, du grand réalisateur Roté Bendedouche. Tout de suite, notre deuxième invité. À tout de suite, ne quittez pas. Ain't got no culture, ain't got no friends, ain't got no schooling, ain't got no love, ain't got no name, ain't got no ticket, ain't got no Et oui, et quand on parle de la fête de l'indépendance, on ne peut pas s'en empêcher de penser à la jeunesse et de ce lien indéfectible entre l'ancienne et la nouvelle génération. Et nous, dans Ciné Thématique, on a voulu marquer justement cet événement par la présence d'un jeune qui nous vient de Constantine. Il nous a honoré par sa présence. Il s'appelle Ahmed Riyad. Merci d'avoir accepté l'invitation, Ahmed Riyad. Ça va? Ça va, c'est moi qui... Vous allez bien? Très bien, très bien. Alors, j'allais vous poser une question, mais par rapport à notre invité, Roté Bendedouche, que vous avez pu voir et assister à notre débat, bien évidemment. Qu'est-ce que vous en pensez de lui? Vous qui aimez, bien évidemment, vous avez beaucoup de références concernant le cinéma révolutionnaire algérien. Eh bien, je ne vais pas ajouter un plus que M. Bendedouche. Juste que le film Tahia Didou, c'était un hommage à la ville d'Alger. Voilà, c'est ça. C'était un mélange entre le doc et la fiction. Mohamed Zinet a voulu rendre hommage à travers Alger, à toute l'Algérie en réalité, à tous ceux qui ne sont pas dans le film. Vous allez le suivre avec nous parce que vous restez là avec nous, on ne va pas vous lâcher. Ahmed Riyad, donc vous qui êtes jeune et qui vous avez fait 3 ou 4 films sur la Révolution. Alors on a le Facteur, on a l'Évasion, et puis on a le Scout, et prochainement le Marin. Donc ça c'est une série de films que réalise Mehdi Abdelhak, bien évidemment, et c'est une production de la télévision algérienne. Moi j'ai eu l'occasion de voir le Facteur, où vous avez partagé le rôle avec... C'est Ahmed Agoumi, Ersene Lorari, il y avait qui encore, la jeune Lashtar Mina et bien évidemment notre collègue, on va le citer quand même, de la station de Constantine, Ismaïl Belkaidia, qui jouait dedans. C'est une nouvelle forme de production qui incite les jeunes à voir l'histoire. C'est une transmission selon vous? Oui, d'abord, je voulais dire que c'est une série de 10 films, dont le scénario c'était de Mehdi Abdelhak et Aziz Adjabi. Oui. Mehdi Abdelhak, le co-scénariste, et le réalisateur en même temps. Oui. Et qui a fait plein de projets à Constantine. Hein. Avant, il a fait beaucoup de feuilletons. Ça fait presque une quinzaine d'années. Il a fait un des premiers sitcoms, Omar Bil Khidma Ouddar. Voilà, Wash Raïkoum. C'est des produits qui ont eu leur succès à la télévision algérienne, exactement. Eu leur succès. Et puis voilà, quand la télévision algérienne a eu la bonne initiative de produire ces films Révolution, après une longue éclipse après la décennie noire. Donc ça nous a permis maintenant de produire ces films. Et j'ai eu la chance d'être le producteur exécutif, parce que ça reste la production de la télévision. Donc il y avait une touche jeune, parce qu'il y avait des acteurs jeunes, il y avait un réalisateur
jeune. Oui. Donc ça ne peut être que moderne. Et c'est bien, parce que si ça continue, c'est que c'est tant mieux. Ça veut dire si on arrive à faire 3 et on est vers le 4e, on est en train d'enregistrer peut-être probablement le 5e, c'est que ça marche et c'est que les produits... Moi, franchement, j'ai eu l'occasion de voir le facteur sur la chaîne terrestre. Franchement, je trouve que pour un travail de jeune, c'est assez relevé, j'allais dire. Question reconstitution des décors. Maintenant que c'est bien aussi que d'autres acteurs comme Sidi Ahmed Dagoumi, qui a joué dans de grands films, voilà, quand vous côtoyez ces gens-là, ces personnalités-là, ces comédiens-là de cette trempe-là, qu'est-ce que vous vous dites, vous qui êtes jeune justement, qui êtes de la nouvelle génération? D'abord, c'est une chance. J'ai eu de la chance d'être en face, un pilier du cinéma algérien, face à ce monstre, si j'ose dire. Donc j'ai eu cette chance, ce privilège de le côtoyer et d'être près de lui dans ces films-là, dont il incarnait, lui, le rôle d'un commissaire dans le film du Facteur. Oui, voilà. Oui. Un commissaire très très méchant et très haineux envers le peuple algérien. Voilà, et là, le FLN a décidé de l'éliminer, et il n'y avait pas un meilleur moyen que le Facteur, parce que le Facteur... Il passait inaperçu et puis il était un petit peu intégré dans cette petite ville, donc tout le monde lui faisait confiance puisqu'il ramenait le courrier. Voilà. C'était vous le Facteur. Voilà, c'était ça. Et au moment fatidique, disons, là, au moment de l'exécution, il n'a pas pu tirer parce qu'il y avait la fille du fameux commissaire. Exactement, qui a apparu sur le seuil de la porte. Mais on ne va pas tout raconter, j'espère, parce qu'on va laisser les téléspectateurs découvrir ce film. On va leur donner un petit peu un avant-goût à travers cet extrait. On revient juste après. Extrait Le Facteur, signé Abdelhak Mahdi et bien sûr Ahmed Riyad qui joue dedans avec Sidi Ahmed Dagoumi, Laura Ali Erslan et puis Mina Lachtar et une pléiade de comédiens. On regarde et on revient. Bonjour Facteur. Bonjour madame. Vous pouvez vous approcher un moment? Oui. Vous n'avez rien pour moi? Madame Serbin. Serbin? Non. Rien. Non. Moi j'ai quelque chose pour vous. Approchez-vous. Elle est prête. Voilà, c'était un extrait du téléfilm Le Facteur, qui a été réalisé, je rappelle, en 2012, 2013 Le Scout, et puis l'Évasion 2000. Voilà, Le Scout, c'était... Chaque année, vous avez droit à une production. Non, mais il y a l'originalité dans ces films. Oui, c'est clair. Là, on a rendu hommage au scout algérien. C'est des choses qu'on voit pas tous les jours. Oui, c'est clair. Avec le facteur, le marin qui est en poste. Voilà, c'est pour la première fois qu'on va voir. On a toujours vu la révolution, c'est-à-dire dans les terres, les montagnes et tout. Et cette fois-ci, parce qu'elle s'est faite en grosse partie sur les terres, mais aussi. Mais au moment où l'armée française a vraiment a bloqué toutes les issues, l'FLN avait toujours un recours vers la mer, par exemple. Exactement, il faut signaler aussi, il faut faire rendre hommage à ces hommes grenouilles, on les appelle les hommes grenouilles, c'est les plongeurs qui ont fait plusieurs opérations à succès pour le compte justement de l'armée de libération nationale. Et là, c'est l'originalité de voir la révolution d'un autre angle, d'un autre œil,
et voir aussi la mer, voir Exactement, c'est un regard de la jeunesse sur la révolution algérienne et c'est des films que vous êtes en train justement de réaliser. En tout cas pour le facteur, vous aurez, chers téléspectateurs, l'occasion de le voir au courant de la semaine. Bien sûr, ça rentre dans le cadre de la célébration du 53e anniversaire de l'indépendance, la fête de l'indépendance et de la jeunesse. Voilà. Ahmed Riaz, je rappelle que vous avez une caméra cachée qui est en train de passer sur nos chaînes. Oui, Elle est assez farfelue, hein, il est un peu fou le jeune. Hein. Vous le voyez ici sage, mais quand vous voyez la caméra cachée, franchement, je vous dis pas. Vous prenez beaucoup de risques, hein, je vous le dis. Pas trop. Ah si, parce que dans un de vos numéros, j'ai vu quelqu'un qui vous a carrément envoyé une chaise, carrément sur la tête. Alors faites très très attention, parce que nous avons besoin de vous en bonne santé. Et puis, bon retour à Constantine. Nos salutations à tous nos amis de Constantine, bien sûr. Quant à moi, je vous dis rendez-vous dans une semaine, enfin lundi prochain, pour un autre rendez-vous cinéma de notre chaîne Canal Algérie. Mais entre-temps, restez avec nous, car maintenant, vous aurez la possibilité de suivre un chef-d'œuvre cinématographique. Tahia Dido, réalisé Mohamed Zinet en 1971. Ciao, ciao, ciao. Au revoir. Saha Sahorkom. I ain't got no home, ain't got no shoes, ain't got no money, ain't got no class, ain't got no skirts, ain't got no sweater.